on poursuit avec le titre d'Eramet. Eramet, bien qui est enfermé dans une figure de latéralisation, qui travaille plutôt le haut de cette figure-là. Est-ce qu'il y a une probabilité importante qu'on sorte vers le haut de cette figure ? Alors effectivement, c'est ce qui m'a intéressé sur Eramet. Alors Eramet, c'est un parcours qui est quand même sacrément volatile. On est passé de 115 à 50 en l'espace de quelques mois. 115 en juin, 50 courant octobre. La chute est spectaculaire, elle est renforcée par des gaps haussiers. Et effectivement, depuis courant octobre, on est plutôt sur une dérive latérale. Ces dérives latérales en bas de dynamique baissière peuvent prendre la forme d'une base de fondation, c'est-à-dire qu'en fait, on prend le temps de digérer l'impulsion baissière précédente pour effectivement réussir à finalement la retourner. Alors, est-ce qu'on la retourne actuellement ? C'est justement ce qui m'intéresse. On a fait un petit excès baissier sous 50-10 début décembre, et puis depuis, les cours essayent de dessiner des creux et des sommets ascendants et reviennent à l'assaut de cette borne haute qui se situe aux alentours des 60 €. Ça sera le franchissement en clôture de ce niveau, ça sera le signal effectivement d'un retour à meilleure fortune. L'avantage d'Eramet, c'est qu'elle a de la volatilité à la baisse, mais aussi forcément à la hausse. On n'a d'ailleurs pas tellement de résistance entre 60 et 69 €. On a juste un gap baissier ouvert important. Et puis après, le niveau suivant, aux alentours des 74, 70, 75 €, c'est renforcé par la moyenne. Ça serait la cible naturelle de cette sortie de base de fondation. Attention, néanmoins, comme c'est une figure de retournement, il faut mieux attendre qu'elle soit déclenchée. Alors, les plus pressés peuvent essayer d'anticiper cela, mais ils viennent minorer les probabilités de succès.